tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un rapide tuto sur une bague fleur que j'ai mis sur ma page Facebook qui m'a été demandée pour une commande et qui est très simple à faire, et je me suis dit que tant qu'à faire autant vous faire profiter et vous montrer comment je l'avais réalisé. Ça rend bien. Bon, je l'ai plus avec moi parce que je l'ai déjà vendu. C'est une bague donc, qui dépasse, qui est sur un doigt, qui dépasse sur les deux autres, donc elle est un peu grosse, mais pas énormément non plus. Et elle a plein de pétales en fait, et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour la faire. Et franchement ça va être très rapide. Voilà, donc il vous faudra deux emporte-pièces, donc un rond, donc moi je prends un dentelé, ça me sert de modèle en fait pour mettre les pétales. Un en forme d'ovale, enfin pas vraiment un ovale avec des pointes en fait. Voilà, ça ressemble à des pétales, à un pétale. Voilà. Un rouleau, au choix, ou votre machine à pâte, voilà. Des lames, un cutter, voilà. Et c'est tout. Donc, on prend la pâte. Donc, je viens le tuto avec de la Prémo rose. De la Prémo rose, rose blush. Donc, si vous voulez voir la couleur, ma caméra a un rendu plutôt fidèle à la réalité. Donc, très fidèle. Donc c'est un rose assez foncé, donc si vous le voyez sur un site clair, c'est pas le cas. Hein. Si vous voulez le rose clair, il s'appelle ballerine, juste comme ça. Hop, donc je découpe un morceau de pâte. Donc on va commencer par faire le fond, après on fera les pétales. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec un dégradé de couleur, ça peut être super sympa d'ailleurs. Hop, voilà, un grossièrement. Voilà, tac. Hop, ça doit le faire, impeccable. Voilà. Donc grosso modo il vous reste ça. Vous pouvez faire avec un rond tout simple ou avec une fleur plus petite ou hein. La taille elle n'est pas limitée du tout, hein. Vous faites comme vous voulez. Hop. Et donc avec la lame on va prendre un peu plus de pâte sur les pétales. J'ai pris de la Prémo aussi parce que comme elle est très malléable, c'est vachement plus rapide quand on fait un tuto. Comme ça j'ai pas besoin de couper la vidéo 50 fois et ça m'arrange. Donc là par contre je vais faire passer au rang le plus épais de ma machine à pâte pour qu'il y ait plus de régularité dans les pétales. Voilà. Et vous comptez à peu près combien vous avez de petits crans. Et moi je suis à peu près la moitié en pétales. Donc il y en a 16, donc je vais en faire au moins 8. Et je verrai après si j'en ai assez. Voilà. Donc délicatement on enlève le surplus. On essaye de ne pas embarquer les pétales. Tac.
Donc je sais pas combien j'en ai fait. 1, 2, 3. Il y en a 11. Donc je sais que j'en ai assez. Donc je vais les décoller tous un par un avec ma lame et je vais les placer en fait de façon à ce que une des pointes cache chaque cran. En fait, le gabarit de votre... le gabarit me donne la taille de ma fleur au final. Donc, on lisse avec le doigt pour éviter les traces de doigts. Donc, coller les pattes tout de suite parce qu'on va les superposer à la fin. Donc, comme c'est quand même des gros pétales, je vais en mettre 4 au départ et puis je vais superposer la suite. Donc, ça fera un peu comme une rosace en fait. Si vous voulez voir le résultat avant la fin, vous pouvez aller sur ma page Facebook. La bague, elle est dans l'album commande. Voilà. Donc pour commencer, on fait une sorte de croix. On lisse pour les traces de doigts. Et donc 4 suivants pour cacher le reste. Donc pareil, on centre, on superpose. Moi je fais légèrement retomber les pétales en fait plutôt que de les laisser droits. Je les fais légèrement retomber et d'une ça évitera que votre bague soit trop fragile et qu'elle s'accroche dans les manches ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une bague, hein. Vous pouvez en faire, si vous faites un modèle plus petit, vous pouvez faire une paire de boucles d'oreilles. Si vous pouvez percer et faire un collier. Voilà, et en fait, du coup, il vous reste à chaque fois entre des petits pétales. Là, il m'en reste 4 piles, donc je pourrais en rajouter, mais j'ai peur que ça fasse trop. Donc je vais laisser comme ça. Je vais juste vous montrer en rapprochant la caméra. Le rendu final. Voilà. Donc il n'y a rien de plus simple. Hop. Et donc, juste ce que j'avais fait à la fin, j'avais pris une couleur qui tranchait un peu. Donc, je prends juste une couleur qui tranche un petit peu, mais qui aille bien avec quand même. Hein. On va pas faire un truc trop dépareillé. Hop. Tac. Voilà. Et donc là, je prends juste une toute petite forme d'étoile. Ça fera en fait le cœur de ma fleur. Bon, je trouvais que l'étoile, c'était la forme qui allait le mieux, mais vous pouvez tout à fait mettre un rond, un vrai cœur, un triangle. C'est à vous de voir. Hein.
Voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire et à la monter sur un support de bague, celui qui vous fera envie. Hein. Hop. Et voilà le résultat final. Tac. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à vous abonner. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, mais également sur mon compte Facebook Vanessa 0 calories, sur lequel je vends quelques cannes Fimo, des straps, voilà. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur mon compte Vanessa 0 calories. Voilà, je vous fais un bisou les filles, à bientôt.